Nicolas Pouvant-Montier est avec nous. Bonjour Nicolas Pouvant-Montier. Merci beaucoup d'être là. Vous révélez ce matin une étude de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie et vous êtes appuyé sur des chiffres du ministère de l'Intérieur qui ont été publiés, on va dire, assez discrètement. Mais rien ne vous échappe et on en parle ce matin. Vous avez étudié ces chiffres. Vous nous dites que les femmes étrangères qui viennent d'arriver en France font plus d'enfants que les Françaises. Ça, déjà, c'est un constat. Effectivement, c'est un constat qui est fait par le ministère de l'Intérieur lui-même, qui suit, dans le cadre d'une enquête qui s'appelle ELIPA, un échantillon de femmes immigrées qui ont obtenu un premier titre de séjour en France en 2018. Et lorsque le ministère s'est intéressé, effectivement, il y a quelques jours, à leur fécondité, il en ressort un constat très net, qui est que le pic des naissances issues de femmes immigrées a lieu dès la première année après l'arrivée en France. C'est-à-dire que la part des naissances qui ont lieu un an après l'arrivée en France est 3 fois plus élevée que celles qui ont lieu un an avant l'arrivée en France. Donc on se rend compte que pour ces femmes, l'installation en France est un déclencheur de natalité, un déclencheur de fécondité. Oui. Alors, les pays d'origine des femmes qui font le plus d'enfants, on va le voir sur la carte qui va s'afficher à l'écran. Par des femmes primo-arrivantes ayant une naissance dans les 4 ans suivant la migration. Tunisie, Algérie, Mali, 57%. Donc ça veut dire très concrètement que 57% des femmes qui arrivent en France de Tunisie ont au moins un enfant dans les 4 ans. C'est exactement ça. C'est ça. Et après, on applique 45% pour le Bangladesh, 46% pour les Sénégalaises, les Ivoiriennes 48%, 49% pour les Guinéennes, 54% pour les Comoriens. Et je crois qu'il y a un autre tableau. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est assez notable, c'est l'écart entre les pays d'origine. On a pu dire qu'effectivement, 57% des immigrés algériennes en France ont au moins une naissance dans les 4 ans qui suivent leur migration. C'est par exemple 4 fois plus que les immigrés originaires des Philippines. Alors, il y a différentes raisons à ça. L'une d'entre elles est évidemment l'écart dans le nombre de naissances dans les pays de départ. C'est-à-dire que prenez par exemple 54% des immigrés maliennes en France qui ont au moins cette naissance-là dans les 4 ans qui suivent leur arrivée en France. L'indice de fécondité au Mali est de 6 enfants par femme. Il est évidemment beaucoup plus faible aux Philippines, donc ça explique ce différentiel qui se répercute en France. Et on retrouve là une réalité majeure de l'immigration en France, qui est que notre pays accueille l'immigration la plus largement originaire du continent africain, parmi toute l'Europe, 3 fois la moyenne de l'Union européenne, et notamment une immigration issue de pays à forte fécondité. La fécondité au Mali est l'une des plus élevées au monde, par exemple. Ça veut dire que, en fait, en étudiant ces chiffres, déjà, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que ça permet de savoir ce qu'il faut prévoir comme service public, par exemple. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a plus d'enfants, donc il faut plus d'écoles, il faut plus de... accessoirement, c'est des maternités, ça demande beaucoup de services publics en plus. Absolument. Ça coûte... faut investir. Ça a des implications fortes et ça s'explique par 3 grands facteurs. Il y a d'abord un certain nombre de femmes qui retardent la naissance de l'un de leurs enfants jusqu'à l'arrivée en France, parce que l'immigration, c'est aussi un projet de vie, c'est une stabilité. Il y a un certain nombre de femmes qui arrivent pour motif familial, qui vont par exemple rejoindre leur conjoint. On sait que sur une période de 15 ans, 2005-2020, la France a accueilli l'immigration la plus largement pour motif familial de toute l'Europe de l'Ouest. Donc évidemment, c'est un motif qui est propice aux naissances une fois l'arrivée en France. Et puis enfin, un troisième motif, c'est aussi le système d'accompagnement social et familial qui existe en France beaucoup plus que dans les pays d'origine. On sait que pour bénéficier des prestations familiales en France, il faut résider sur le territoire depuis 9 mois. Donc c'est un délai qu'on atteint finalement assez vite. Oui. Quel est l'impact sur la population française ? Parce que ça change la population française. Ça change la population française et ça a un impact dès aujourd'hui sur la structure des naissances. C'est-à-dire que pour la première fois en 2023, plus de 30% des naissances enregistrées en France ont été issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. Et ce qui est notable, c'est la dynamique. C'est-à-dire que depuis l'an 2000, le nombre annuel de naissances d'enfants dont les 2 parents sont nés en France a baissé de 28%, de plus d'un quart. Et dans le même temps, le nombre de naissances issues de 2 parents nés hors de l'Union européenne a augmenté de 73%. Ce qui veut dire qu'on a des dynamiques de natalité contraires, finalement. On a une natalité native issue de parents nés en France qui se rétracte fortement et vite. Et on a, à l'inverse, une natalité issue de l'immigration extra-européenne qui est en forte dynamique. Regardons ensemble les chiffres dont vous nous parlez. Là, c'est très parlant. Taux de natalité donc des femmes nées en France, taux de fécondité des femmes nées en 1,7 et femmes nées à l'étranger de 2,3. C'est ça, avec de forts écarts, jusqu'à 3,3 pour les femmes qui sont nées en Afrique subsaharienne. Et ça, c'est aussi une singularité française, c'est-à-dire que les données de l'OCDE nous permettent de voir que l'indice de fécondité des femmes nées hors de l'Union européenne est en France le plus élevé d'Europe occidentale et de très loin. Ça renvoie notamment à la structure géographique de l'immigration que je décrivais, une immigration très africaine.
Voilà. Alors, part des naissances en France issues d'au moins un parent né hors Union européenne, 30,3%. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que depuis l'an 2000, donc c'est l'évolution, évolution du nombre de naissances issues de 2 parents nés en France. Les 2 parents sont nés en France. Depuis 2020, moins 28%. Moins 28% depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000. C'est un déclin. Depuis 2020, depuis l'an 2000, pardon. Ça, oui, tout à fait. depuis 25 ans. Oui. Ce qui est frappant, on l'évoquait à l'instant, ce sont vraiment ces dynamiques contradictoires. Voilà. C'est-à-dire la natalité issue de parents nés en France. Deux courbes qui se croisent. Absolument. Absolument, diminue très fortement. Et dans le même temps, la natalité issue de l'immigration extra-européenne est en dynamique très forte, ce qui est dû d'une part à l'accélération des flux, documentée depuis l'an 2000, et d'autre part à la fécondité différenciée des femmes immigrées extra-européennes dont on a pu parler à l'instant. Oui. Tiens, Georges Fenech, vous vouliez réagir à ces informations, parce que ce sont des chiffres. C'est pas, on n'est pas là dans une appréciation politique, ce sont des chiffres, c'est scientifique. Oui, ils sont très révélateurs de la démographie en France aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a une étude de prospective, si on continue à ce rythme-là, qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ou 20 ans, par exemple, de l'image démographique de notre pays ? Alors, la prospective en matière démographique, elle est encore plus incertaine que dans d'autres domaines. Mais là, par exemple, la démographe Michel Tribala estime que dans un certain nombre de pays européens, dont la France, il est possible, probable, voire même plutôt très probable, que ce qu'on appelle les natifs au carré, c'est-à-dire les personnes qui ont 4 grands-parents nés en France, soient minoritaires parmi la population du territoire à l'horizon 2050 ou 2060. Donc évidemment, il n'y a rien qui est fondamentalement écrit et gravé dans le marbre en la matière, parce que beaucoup de choses vont dépendre des politiques publiques. Est-ce que l'immigration s'accélère ou se tarit ? Est-ce qu'on relance la natalité française ou à l'inverse, est-ce qu'on continue dans une dynamique de déclin ? Finalement, le paysage démographique de la France à la fin du siècle n'est pas encore écrit et les politiques ont vraiment un rôle à jouer sur ce plan. Nicolas Pouvremonty, j'ai une idée de la réponse, mais je vais vous poser la question. Est-ce qu'on maîtrise notre immigration ? Enfin, comment faire pour maîtriser notre immigration ? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne la maîtrise pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la maîtriser ? Est-ce que c'est une possibilité ? Combien de personnes s'installent chaque année sur le territoire ? Alors, combien de personnes s'installent chaque année sur le territoire ? On est réduit à des estimations un peu incertaines, mais un étiage de l'ordre de 400 000 à 500 000 personnes semble assez raisonnable. Légal, illégal. Absolument, légal, illégal, sachant qu'illégal, c'est plus flou par nature, mais on est sans doute au global sur cet ordre de grandeur-là. Il me semble que toute politique de contrôle de l'immigration se conçoit nécessairement en 2 temps. Il y a ce qui peut être fait dans le cadre contraint des traités et de la jurisprudence, un certain nombre d'éléments sur lesquels la France se rend aujourd'hui plus attractive que ses voisins, sur la prise en charge médicale des étrangers, sur le droit opposable à l'hébergement, qui n'existe qu'en France et pas dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc là, on peut agir assez vite. Mais plus fondamentalement, dans un deuxième temps, si l'on veut notamment traiter l'immigration pour motif familial ou l'immigration pour motif d'asile, il va falloir moduler le cadre dans lequel on évolue, c'est-à-dire moduler les traités, moduler la jurisprudence. Typiquement, l'an dernier, on a eu un niveau record de 336 000 premiers titres de séjour en France. Parmi ces 336 000 premiers titres, à peine une moitié relevait vraiment d'une décision du politique. C'est l'immigration professionnelle, c'est l'immigration étudiante. Mais tout ce qui relève de l'immigration familiale, particulièrement nombreuse en France... Ça, on n'a pas notre mot à dire. On n'a absolument pas notre mot à dire. Tout ce qui relève de l'asile aujourd'hui, c'est un champ qui est corseté en haut par des traités internationaux et européens, en bas par les juges qui interprètent ces traités. Vous voyez, on a aujourd'hui 600 000 personnes qui bénéficient du droit d'asile en France. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Donc c'est à la fois le canal d'immigration qui est en plus forte croissance et celui sur lequel les politiques ont le moins de contrôle à l'heure actuelle. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonty d'être venu nous décrypter ces chiffres. Voilà, la population change. C'est un constat. C'est un constat. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonty. On retrouve votre étude sur votre site internet, évidemment, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Ça me semblait important d'en parler avec vous ce matin. Et vous nous avez dévoilé votre étude ce matin dans la matinale de CNews. Jean-Luc Mélenchon a perdu ses